Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous présenter les commentaires astrologiques pour la période du 31 août au 7 septembre 2023, la troisième phase de la deuxième lune d'été nord, hiver sud, donc de la pleine lune le 31 août au dernier quartier le 7 septembre 0h20 ou le 6 septembre 22h20 en temps universel. Donc, je crois qu'aujourd'hui, décidément, nous avons des problèmes de connexion avec Christophe, Yasmina. J'ai eu des nouvelles de Christophe qui n'a pas réussi à se connecter. Pourtant, la réunion est programmée comme d'habitude. Bon, des fois, il y a des petits bugs. On va peut-être voir ça dans les thèmes, justement. Et donc, nous allons ici commenter les thèmes astrologiques qui concernent cette période. Et c'est parti. Donc, je partage l'écran et nous partons tous ensemble examiner les thèmes. C'est ici. Voilà. Je mets mes lunettes. Donc, le thème de la pleine lune, donc le 31, 1h35 TU ou 3h35. Donc, cette pleine lune qui est à contempler qui va être dans toute sa splendeur dans la nuit du 30 au 31 août et qui donc est la deuxième pleine lune d'août, d'où l'appellation lune bleue et la plus près de la Terre de l'année. Celle du 1er août était de peu, un petit peu moins près, voilà, mais c'est celle-ci, donc la plus proche, qui fait qu'elle a droit à la qualification super lune bleue. Voilà. Et donc, elle est conjointe à Saturne pour la pleine lune et elle se trouve en maison pointe de 9, 8, 9 pour la pleine lune dans notre ciel. Et donc, c'est une opposition tensionnelle hein, au Soleil. Donc, c'est l'opposition de Saturne au Soleil qui vient juste de se passer le 27 août. Et donc, la pleine lune, c'est l'opposition Lune-Soleil. Donc, on a Lune-Saturne opposé Soleil, signe Poisson Vierge. Et on va voir que les Poissons vont bien nous occuper cette semaine, car en héliocentrique, ils sont très occupés. Mercure va entrer en Poisson, peut être conjointe à Saturne, ça va être sa conjonction inférieure, donc conjointe Terre en Poisson. Et Vénus va être conjointe à Neptune en Poisson. Vous voyez qu'il y a du monde et qui s'en passe. Donc, sur cette pleine lune, nous avons un carré aussi Jupiter-Vénus, encore un aspect tensionnel qui ne voit pas de détente dans la forme. Je crois qu'il faut remarquer aussi un super quinconce. Ah oui, c'est là, je crois. On a un super quinconce Mars-Uranus en héliocentrique hein, qui va être plus précis à la fin de la semaine. À noter. Celui-là, il n'est pas dessiné, mais il peut être assez remarquable. Et donc, je reviens d'abord sur le thème géocentrique de la pleine lune, avec son ascendant Cancer, Mars au fond du ciel opposé Neptune, un grand cerf-volant qui se dessine et qu'on va voir ça se refermer là au cours de la semaine. Et donc, Vénus, Lion, carré, Jupiter. Allons voir un petit peu avec le RET ses fonctions. Voilà, donc Vénus, existence de la représentation, va relayer du Soleil à Mars du niveau de l'unique au niveau du duel, donc existence de la représentation, un modèle qui s'incarne, et Jupiter, représentation de l'existence, des faits qui prennent un nom, une définition, une représentation, voilà, qui acquiert donc un nom, donc le langage et une organisation. Et donc, on peut dire que les favoris, parce que Vénus parle toujours des favoris, et donc ça, en plus en Lion, ils sont particulièrement exposés. Hein, le Lion est vraiment signe où on expose. Et là, quand c'est tensionnel, on va avoir de certaines outrances, et quelque chose d'outrancier. Et carré, donc à Jupiter qui cherche à constituer un corps cohérent, hein, à partir du réel. Là, on est beaucoup plus pragmatique et qui est tout près d'Uranus en taureau d'ailleurs. Je reviens sur le thème.
Mais ceci dit, c'est pas demain la veille que les 2 planètes vont être conjointes, car, Jupiter s'approche au plus près d'Uranus cette semaine, justement, 15 degrés. Puis ensuite, comme elle devient rétrograde le 4 septembre, eh bien, elle va repartir à reculer jusqu'au 1er décembre. Donc la conjonction Jupiter-Uranus, c'est pour 2024, la fin 2024, je crois, en Taureau. Donc, un signe Taureau, c'est, un signe d'induction positive au sein de la saison, donc, printemps nord, automne sud, force d'excitation, grande force d'excitation naturelle, petite force d'inhibition extinctive, donc concentration au Taureau de toute l'énergie, c'est la carte de l'énergie, hein, printemps, concentration de toute l'énergie sur un point donné, donc développement de l'inhibition naturelle autour. Donc, bon, normalement, c'est un peu bourrin, quoi, le Jupiter-Uranus-Taureau, c'est bourrage. Il y a du bourrage de crâne, quelque part. Ça assiste, ça assiste fortement, lourdement. Si on pense à l'éducation avec Jupiter et Uranus, on peut penser vraiment à l'éducation. Qu'on reprend, les 84 ans de recul, lors du précédent passage d'Uranus en Taureau, qui s'est bien vu accompagné, puisque c'est une fois tous les 12 ans, ah oui, non, pas forcément accompagné de Jupiter. Bon, bref, on va repenser à l'endoctrinement de la jeunesse des années 30, hein, qui a conduit au nazisme. Et quand on voit, l'endoctrinement, il y a un côté très bête, hein, de notre époque, on ne peut que faire le lien, enfin du moins quand on a ces éléments d'analyse, que sont les cycles planétaires. Donc, le carré de Vénus, hein, il se fait à Jupiter. Vénus est rétrograde aussi jusqu'au 4. Donc après, elle va repartir, elle va passer en carré à Jupiter, puis à Uranus, hein, Uranus, elle, qui est devenue rétrograde la semaine dernière, 29 août au 27 janvier. Donc toutes nos lentes, hein, sont rétrogrades maintenant, Neptune, Saturne, Pluton, qui va reprendre son mouvement direct le 10 octobre. Uranus et Jupiter qui devient rétrograde le 4 septembre. Donc on a, voilà, il y a des choses outrancières qui sont mises en évidence. Il y a aussi, ça peut être, on voit certes des favoris, mais ils sont un peu en détresse, hein, et on les voit, dans leur, on voit aussi les gens qui peuvent avoir été en détresse, mais ça ce sera localisé ailleurs. Par des incendies, par exemple, hein, qui sont pas forcément, purement naturels. Bon, et donc on a observé aussi dans l'axe méridien, l'opposition Mars à Neptune qui tend l'axe du cerf-volant en plus, hein. Alors je reviens sur le RET. Mars, fonction maintien de l'existence, le pouvoir de l'existence, la dualité et le duel de l'existence. Et le moteur de toute chose et de l'instant présent, et Neptune qui relie la transcendance à l'existence, donc l'existence de la transcendance qui fait, remonter, tout ce qui n'est pas connu, tout ce qui est mystérieux, qui le rend sensible. Donc on est dans cette ouverture à tout un tas de choses, jusqu'à présent étranges, mais qui sont en train de rentrer vraiment dans dans notre nouveau mental qu'on est en train de se forger. On remarque que cette figure harmonique entre les 3 planètes de transcendance, ben là, ça dure longtemps, donc elle ne se déplace pas vite. Donc les aspects, se retrouvent de thème en thème, même de mois en mois. Et donc là, il est, activé par Mars, vraiment, et détendu par Pluton. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'arrive pas à se connecter. C'est voilà, en face, il y a personne, bah, du moins le grand mystère, la sagesse, tout est comme ça doit être, hein, voilà, c'est Pluton qui, est harmonique avec Neptune, Uranus et Mars. Donc les choses sont comme elles doivent être. Alors voyons au cours de la semaine, si je voulais parler un petit peu des poissons, on va aller voir un petit peu après, on est héliocentrique, on va voir après.
Je remarque aussi que localement, c'est vachement tensionnel, hein. La pleine lune, ouf, je regarde un petit peu plus. Là, on a Vénus opposé Pluton dans la maison 2, enfin le secteur 2, Vénus, donc existence de l'intégration, existence de l'objet. Bon, bah, on ne sait pas à quelle figure on peut s'attacher. Ceux qu'on aime sont inaccessibles. Et puis, ici, c'est donc Lune. Alors là, c'est plutôt la conjonction inférieure de Mercure, Soleil-Mercure opposé Lune-Saturne. Donc, une problématique des luminaires avec le petit t, donc la transcendance intensive, tout ce qui va complexifier. Donc, en trois, dans le champ social et dans le champ des, des hautes pensées, hein, et des grandes. De ce qui nous tire en avant et de ce qui nous élève. Bon, Neptune est tensionnel aussi, et là, elle fait un demi-carré à Pluton, c'est pas la belle harmonie du thème relation. Ça grince un peu plus, et elle est opposée à Mars, donc je vais faire l'irruption des choses sensibles. Ah oui, ça dérange, parfois, ça dérange. Dans la société, finalement, ça passe mieux, mais dans nos vies intimes encore, ça dérange. Bon, là, évidemment, c'est encore plus précis localement. Autant ce thème est valable pour le territoire de la France métropolitaine, même si l'ascendant peut varier d'une petite dizaine de degrés, même pas 5, et l'axe du milieu du ciel aussi. Là, c'est un peu plus localisé, justement, et donc, il est intéressant pour chacun de faire le thème pour son coin, parce que va peut-être découvrir autre chose. Et là, donc, notre Pluton est trigone Uranus, Jupiter et Uranus qui sont en secteur 12, ce qui, c'est la transcendance de l'objet, donc où bah, faut tout lâcher. Au-delà, au-delà de l'objet, du monde matériel, de ce qu'on peut posséder et de ce qu'on peut reconnaître. Alors, les ingresses lunaires, le 1er septembre, la Lune entre dans le signe du Bélier, donc c'est toujours important quand elle rentre dans le signe du Bélier, c'est aussi un nouveau cycle, et elle est juste conjointe à Neptune, opposée, elle est pile au fond du ciel pratiquement, et opposée à Mars. Donc on va mettre l'accent sur cette opposition Mars-Neptune qui nous ébranle beaucoup, mais qui est détendue par Pluton. C'est dans l'ordre naturel des choses. Bon. Mais ça va secouer quand même. Et encore, oula, il y a du sisme, il y a du tremblement dans l'air. Vénus est toujours en carré sec à Jupiter en Lion, et là elle est en 8, alors on pourrait voir des averses quand même. Comme je vous avais dit la semaine dernière, hein, il n'y en aura pas tant que ça de l'eau qui tombe, effectivement, non, il ne fait pas très chaud, il y a pas mal de vent. Ah oui, il y a pas mal de vent, et est-ce qu'on les voit ces vents? Oui, la 3 est très occupée, la pleine lune, avec Mercure, Soleil, Mercure et Mars qui activent en balance, signe d'air. Bon, de l'air, il y en a. Du vent qui d'ailleurs dessèche, et là on a encore un secteur occupé par les vents, mais ça fait un petit peu plus tempête. C'est jamais. Le 3, la lune entre dans le signe du taureau, elle se retrouve encore pile au fond du ciel. Bon, cette fois-ci, n'est plus conjointe à Neptune, elle a avancé, bien sûr. Et donc, elle est proche de l'axe des nœuds, de son nœud ascendant. Donc, c'est une affaire qui va prendre une importance générale. Et ce coup-ci, l'ascendant est Capricorne. On était déjà Sagittaire dans quelque chose qui se généralise. Là, c'est généralisé. On a changé de. Il y a une nouvelle donne, hein. Il y a quelque chose qui s'est brisé entre-temps. Et on va camper sur un nouveau terrain. Et d'ailleurs, on retrouve donc Jupiter-Uranus en 4, donc qui campe le terrain, nouveau mot d'ordre, hein. Oula, il y a de la poigne là, au fond du ciel. Et donc en 7, ah oui, Vénus c'est plutôt en 7. Et Mercure-Soleil Vierge en 8. Alors là aussi, ça peut faire des averses. Ah oui, des grosses là ce coup-ci. Et la Lune qui rentre en taureau, bah, pas impossible, ouais, que ça lâche de l'eau.
Mais la Lune est quand même tout proche de Jupiter-Uranus, anticyclonique. Pluton, donc ça c'est le 5, la Lune entre dans le signe des Gémeaux, elle est donc conjointe aux Pléiades. Et donc Pluton est culminant, pratiquement, harmonique toujours, avec la Lune en plus, nos, nos planètes de transcendance, plus Mars, plus la Lune. Donc il y a vraiment quelque chose de transcendant qui devient très sensible, et puis c'est quelque chose de nouveau, et nous sommes à la conjonction inférieure de Mercure, au moment de l'ingresse, donc ici, donc en Vierge, signe de la Vierge, opposé quand même encore à Saturne, un peu tiré par les cheveux, mais avec 5, oula oui, 11, 10, 11 degrés d'orbe, mais bon, c'est encore dans l'orbe. Saturne qui se retrouve carré, la Lune est carrée à Saturne aussi, donc il y a beaucoup, et Vénus est toujours carrée à Jupiter. Il se passe des choses qui cassent le système, ça c'est sûr, qui sont déroutantes. Et donc on repart pour une nouvelle session mercurienne, puisque c'est nouvelle Mercure. Donc en Vierge, eh bien, on va faire de la mosaïque. On va faire de. Alors en Hélio, elle est donc en Poisson. Et elle est donc conjointe à Saturne, et puis aussi conjointe à la Terre, et Vénus est conjointe à Neptune. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui nous ébranlent, qui nous remettent en question, qui vont nous amener à penser les choses autrement pour un petit tour. Et voilà, il faut regarder aussi les cycles de 3 mois de Mercure en héliocentrique. Et donc là, le signe des poissons, ben, il y a 5 polarités sur 9 qui sont en poissons. Donc, grande force d'inhibition extinctive, petite force d'excitation naturelle, ça frétille quand même au poisson. Sens des contraires, donc très, très réactif et très sensitif et très intuitif. Là, on dirait qu'il y a plein de choses qui nous arrivent et dans notre compréhension, et c'est là qu'on voit un magnifique trigone Mars-Uranus. Donc, qui pas un trigone, un quinconce, pardon. Un quinconce Mars-Uranus, donc Balance Taureau, 150 degrés, qui est un aspect de deuxième ordre, mais remarquable, et qui ouvre des perspectives. Voilà, c'est un clin d'œil, un quinconce, on peut se faire un clin d'œil. Et donc, il y a un élan possible, c'est peut-être le bon moment pour la fusée japonaise, tiens, parce qu'ils ont reporté plusieurs fois. Ça va pas tarder le lancement, mais voilà, ça semble ça pourrait être de bon augure. Et nous arrivons donc au dernier quartier, le 6 septembre, à 22h20, temps universel, soit 0h20, le 7. La Lune est en Gémeaux à l'ascendant. Elle est trigone à Mars et sextile à Vénus, donc harmonique avec les fonctions existence intensive, Vénus et Mars. Elle est carrée à la conjonction Soleil-Mercure, la conjonction inférieure de Mercure. Et donc, en Vierge et Gémeaux, Gémeaux-Vierge, c'est beaucoup de morcellement, j'avais dit. Ça part un peu euh, une mosaïque de gens, d'avis, mais est-ce que cette mosaïque, ça peut faire des juxtapositions heureuses, des débats, hein, là, duo, duel, balance, c'est de l'escrime ou du dialogue, euh, avec, voilà, il y a quand même un côté plein de pêche avec la lune en Gémeaux, d'énergie. Bon, ça remet un petit peu ça, ça adoucit un peu cette crue. Il y a quelque chose, il y avait quelque chose de cruel dans cette Vénus-Lion là exposée. Je dirais vraiment on a parlé, c'est vrai qu'on a beaucoup, on n'a pas beaucoup parlé en France de l'exploitation sexuelle et des organes des enfants, mais c'est resté là tout le mois d'août, je pense. Est-ce que ça va être repris? Est-ce que ça,
que ça refait tout ça penser à la jeunesse et à l'enfance, ainsi que la conjonction inférieure de Mercure en Vierge, la fragilité, on pense à la nécessaire protection. Voilà, alors bah, donc en Hélio, on a parlé du signe des Poissons la veille, ça ne change pas grand-chose. Vénus va donc ensuite entrer dans le signe du Bélier, donc du nouveau. Voilà, bah écoutez, et donc au niveau du temps, bah, c'est pas dit que le ciel soit très dégagé quand on a Saturne et Neptune en haut, là. C'est plutôt couvert, ça reste couvert et frisqué. La grosse, ah oui, alors ça nous, oui, Vénus tensionnelle, en Lion, c'était aussi cet excès de chaleur, bien sûr, qu'on a connu, ce bref excès de chaleur, relativement bref, hein, 8 jours, mais l'exception qui confirme la règle que le réchauffement climatique, c'est un gros leurre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts artificiels, bien sûr, pour essayer de faire que ça se réchauffe et de faire croire qu'il y a un réchauffement, mais du point de vue naturel, il n'y a pas de réchauffement. J'espère avoir l'occasion de vous présenter ça, puisque j'ai beaucoup travaillé sur cette question depuis 1995. Vous présenter ça prochainement. Voilà, les amis, ben, j'attends vos commentaires. Vos commentaires, vos remarques, vos questions, vos j'aime, bien entendu, c'est toujours très bienvenu. Ça fait monter la chaîne, vos partages et vos petits tips si vous pouvez mettre un petit peu dans ma caisse pour continuer à nourrir l'almanach des fées célestes et faire avancer le petit escargot qui avance sur le ciel. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous salue donc et je vous donne rendez-vous à mercredi prochain, 6 septembre, en espérant que nous pourrons nous connecter. Sinon, il va falloir trouver une nouvelle formule de rencontre sur Internet. Donc, bonne semaine à tous. Et enrichissez vos réflexions et aussi les exemples qui nourrissent ce qu'on voit dans les thèmes. Merci beaucoup et à bientôt.